L'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Au XVIe siècle, l'écosystème géopolitique va se modifier en Inde du Sud avec l'arrivée des conquérants européens. On sait que Vasco de Gama a franchi le cap de Bonne-Espérance en 1498 et en 1504, les Portugais donc arrivent en Inde du Sud et après quelques guerres locales avec les Rajas du Cochin, finissent par dominer la région tout en laissant une large autonomie aux indigènes. Ce qui leur importe, eux, c'est naturellement le commerce des épices qui est parfaitement lucratif. Mais là, donc, ces Portugais trouvent des Juifs dans des villages autour de Cochin et à Cranganore notamment. Et ils sont naturellement très méfiants et très réticents à l'égard des Juifs parce que ils ont expulsé en 1498 les Juifs du Portugal. Alors, ils ne veulent pas se mêler des affaires du Raja de Cochin et donc ils laissent à ces Rajas l'autonomie nécessaire. Ce sont eux qui s'occupent de leurs Juifs, si l'on peut dire, et les Portugais les tiennent à distance, mais refusent pratiquement les contacts avec ces Juifs locaux. Cette situation un peu inconfortable pour les Juifs de la région va durer un siècle parce que en 1604, après quelques conflits, les Néerlandais vont occuper la région en chassant les Portugais. Les Néerlandais, avec leur compagnie des Indes orientales, on le sait, vont occuper toute l'Indonésie, Java, Bornéo, Sumatra, bien à l'est de l'Inde, mais ont des comptoirs et veulent contrôler leurs accès. Donc, ils occupent l'île Maurice au sud de l'Afrique, la côte occidentale de l'Inde et Ceylan. Tous ces points leur servent d'escale pour rejoindre leur colonie à Java et ailleurs. Alors, les Hollandais, on le sait, sont beaucoup plus tolérants que les Portugais, puisque beaucoup de Juifs portugais ont trouvé un refuge aux Pays-Bas. Et ces Juifs hollandais, qui font partie pour certains de la Compagnie des Indes orientales et qui commercent avec l'Indonésie, découvrent, si l'on peut dire, ces Juifs du Cochin et en font des descriptions. C'est le cas de Moïse Pereira da Paiva, qui en 1685 décrit ses contacts avec les Juifs du Cochin, leurs légendes, leurs coutumes, leur histoire, très largement romancée. C'est pas un historien, il n'a pas les moyens vraiment de savoir ce qu'il en est, mais ça met en contact clairement des Juifs, les Juifs locaux avec les Juifs européens, parce qu'alors leur contact n'existait qu'avec les Juifs du Yémen. Ce qui fait que d'ailleurs, ces Juifs noirs du Cochin ont adopté les coutumes séfarades pour la prononciation de l'hébreu, qu'ils connaissent un peu mais pas beaucoup, et leur langue pour vernaculaire, c'est la langue locale, le Malayalam, qui est une langue donc
dravidienne qu'ils assaisonnent de quelques mots hébreux, ce qui fait qu'on peut parler de judéo-malayalam, ce qui est quelque chose d'un peu étonnant, mais qui a existé. À partir de la Révolution française, la situation en Inde va encore changer, puisque ce sont les Britanniques qui vont occuper le sud de l'Inde, enchasser les Néerlandais et contrôler l'Inde entière. Donc là, une nouvelle période va s'ouvrir pour les Juifs noirs du Cochin. C'était l'histoire des Juifs d'Inde. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.